Chita Music, compagnie Luma, la montagne sensible. Hey, oh papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Bonsoir la famille, bonsoir à tous. On va écouter déjà ce titre, Besoin de toi papa. Il y a un préambule, la liste des thèmes que nous allons évoquer ce jour. Mais déjà écoutons ce titre. Comme nourrissant dans le ventre de sa maman, j'avoue papa j'ai besoin de toi. Mais reviens dans ma vie, oh. Tu me laisses, je suis dans le nerf. Tango Yesu Yasungamba. Hey oh papa j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Si tu me laisses, je suis dans le nerf. Tango Yesu Yasungamba. T'adore, Tango Yesu Yasungamba. Tatuzambuza volemae. T'adore, wow, wow, wow. Tobo tobo lo batandimba. Nyamba we mangwis menganda. On écoute ça, c'est la mise en forme. C'est la mise en forme. Camerounais c'est oase. Et wo beba belalo bene. Asangaba me kumamana. C'est le titre Besoin de toi papa, disponible sur YouTube déjà. Comme prévu, nous avons effectué le voyage pour New York. Donc là,
je suis en terre américaine. Et nous avons quelques thèmes que nous allons évoquer ensemble. Mais avant d'écouter ce titre, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'occasion pour vous de le découvrir. On va parler santé rapidement, reflux gastro-œsophagien. On va parler de l'identité, ce que c'est qu'une identité. On va parler rapidement de notre programme d'ici la fin d'année. Et puis, voilà, on va se séparer. Donc, le titre c'est Besoin de toi, papa. On l'écoute encore un peu. Si vous avez des questions, il faut les poser parce que nous allons aborder le thème des reflux gastro-œsophagiens. Certains parlent de reflux gastrique. C'est un problème de santé publique, un problème qui concerne pas mal de personnes. Et c'est en fonction des questions que vous posez, en fonction des préoccupations que vous avez, que nous essayons de proposer des thèmes. Nous avons parlé la dernière fois du diabète, diabète de type 1, diabète de type 2. Donc aujourd'hui, nous allons parler des reflux gastriques. Donc ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez. C'est l'occasion de partager. Mais on va d'abord chanter encore un peu. Le titre, c'est Besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Aïe, 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 aïe. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Besoin de toi, papa. Tu peux avoir besoin de lui le lundi, ton voisin a besoin de lui le mardi. C'est de recourir à mon conseiller le plus proche. Écouter l'expert en toute situation. Il est la réponse à mes problèmes quotidiens. Paraclet, ton nom est Saint-Esprit. Qu'aussi a dit son voisin, moi je dis tu vis à moi. Moi je dis tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Aïe 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 aïe. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Aïe oh papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Kamunyongo na nyongo. Dikom nyandolo. Kamunyongo na nyongo. Écoute ça. Comme un nourrisson dans le ventre de sa maman, j'avoue papa j'ai besoin de toi. Aïe oh papa j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Aïe 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 aïe. Alors, ce son est un son très prophétique parce que au moment où il devait sortir, j'étais à l'hôpital dans des conditions terribles. Mais écoutons d'abord le son. Nous t'aimons, t'adorons et tant tes embêtes envolent le t'adorons et Sango Yesu Yasungamba. T'adorons et t'adorons et wow wow wow. Tobo tobo lo batondimba e. Si ça, si ça, si ça. Oh, glory. Ok, on va baisser le volume.
Et on va entrer dans notre thématique. Cameroun, c'est oase. Cameroun, c'est oase. Chacun de nous a d'une façon ou d'une autre besoin de Dieu. Soit pour soi-même, soit pour son frère, soit pour sa soeur, soit pour sa profession, pour son boulot, pour sa famille, pour ses amis. Donc, disons tout simplement à Dieu, Papa, nous avons besoin de toi. Voilà. Alors, on va entrer dans la thématique du jour, parlant des reflux gastro-œsophagiens. Vous savez, beaucoup de personnes souffrent des reflux gastro-œsophagiens, notamment ici aux États-Unis, je crois 3 millions de personnes répertoriées d'après l'OMS. En Afrique, bien plus encore, les statistiques ne sont pas toujours fiables et très disponibles. Mais beaucoup de personnes se plaignent des remontées gastriques. Vous êtes certainement arrivé d'avoir déjà des remontées gastriques ou alors de vous sentir mal après avoir mangé. Donc nous allons évoquer de façon systématique le thème. Premièrement, c'est quoi les reflux gastro-œsophagiens? Les reflux gastro-œsophagiens s'expliquent tout simplement par les remontées gastriques que vous avez au niveau de l'œsophage. C'est-à-dire quand ça chauffe au niveau de l'œsophage, vous avez l'impression que vous avez une sensation de brûlure d'une part, mais d'autre part, vous avez soit une sensation de brûlure, soit une sensation de picotement au niveau de la poitrine. Et ça se manifeste également aussi par des vomissements ou tout simplement de la nausée. Ça sont les symptômes en général. Mais il faut dire que ces symptômes-là partent de quoi? Partent de quelque chose de simple. L'estomac est constitué de ce qu'on appelle les sucs gastriques. J'essaie de simplifier. Sucs gastriques, c'est, pour dire terre à terre, l'estomac a des substances acides. Lesquelles substances acides facilitent la digestion. Donc broie les aliments, l'estomac broie les aliments. Et avec ces substances acides-là, permettent aux aliments d'être mastiqués. La mastication, c'est dans la bouche, mais je voudrais dire d'être réduits encore en quantité plus petite. Sauf que les sucs gastriques, l'acidité au niveau de l'estomac a tendance à sortir de l'estomac pour se retrouver au niveau de l'œsophage. C'est-à-dire que l'estomac ne se ferme pas bien. Il y a une petite ouverture au niveau du cardiaque dans l'entrée de l'estomac. Et les sucs gastriques qui sont supposés rester dans l'estomac remontent donc vers l'œsophage. C'est ça qui entraîne ces sensations de douleur, ces brûlures, souvent des vomissements ou alors de la salive teintée de sang, quelquefois. Donc, c'est un problème réel parce que certains ont ces symptômes-là après avoir mangé en Afrique des aliments riches en choléhydrates, dont je prends par exemple à Tchéké, en Côte d'Ivoire, bâton de manioc au Cameroun, comme en Chikwa au Congo, de tels repas, ou bien le tapioca. Après avoir mangé ces repas-là, souvent on a ces remontées. Ou bien après avoir mangé quelque chose de très épicé, le piment, tout ce qui est très épicé, le café ou le thé même. Ça, ce sont des substances qui peuvent causer ces remontées gastriques. Ceux qui mangent très épicé, il faut savoir que ce n'est pas toujours bon pour la santé. Et on a parlé de ce que c'est que les reflux gastro-œsophagiens. On a parlé des possibles causes, des aliments qui peuvent entraîner les reflux gastro-œsophagiens. Ce qu'il faudrait également comprendre, c'est que ces reflux gastro-œsophagiens sont souvent très présents après avoir mangé des repas opulents, c'est-à-dire des repas bien chargés comme on dit là. Une quantité de repas au-delà de la normale, un excès de table ou des excès de table répétés peuvent entraîner le développement de ce genre de reflux. Souvent, ils viennent et puis ils repartent. Ou bien l'utilisation d'une mauvaise huile. Une huile de palme de pas de très bonne qualité peut entraîner ce genre de reflux. Les repas tels que le héros au Cameroun ou au Nigeria. Bonjour Nelly Larissa. Les repas tels que le héros au Cameroun, le coq et tout ce qui rentre dans cette lignée de ces mets-là, des repas très épicés, comme j'ai dit, avec l'huile rouge pas bien chauffée, sont potentiellement cancérigènes. Ils ont la capacité de susciter les reflux gastro-œsophagiens. Alors,
Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que lorsque un patient se plaint des douleurs au niveau de l'estomac et des remontées gastriques, pendant 1, 2 fois ou alors plus de 2 fois déjà en semaine, et que ceci se répète de façon régulière, il faudrait consulter un médecin. Pourquoi? Parce que ces reflux gastro-œsophagiens, ce qui est important de savoir, c'est que c'est des terrains favorables pour le développement de cancer. Cancer de l'estomac, cancer de l'œsophage, cancer de la paroi digestive. Beaucoup de personnes, les personnes qui ont, en général, qui sont en surpoids, se plaignent facilement de ça, ou des personnes qui mangent très tard. Les habitudes alimentaires sont également des causes des reflux gastro-œsophagiens. Les quantités de repas, parce que l'estomac est prévu pour broyer une certaine quantité de nourriture. Donc, au-delà d'une certaine norme, l'organisme se sent un peu suffoqué. I greet you, my friend, Tohasa Fanka Bernard. How are you? I send you my greetings. All the way from New York. Donc, il y a ces remontées-là. Alors, on a parlé de l'étiologie, des causes, de la définition des reflux gastro-œsophagiens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand vous sentez ces douleurs, appelez un médecin, ou alors il y a ce qu'on appelle les remèdes de la grammaire. Parce que je vous ai toujours dit, le but de nos échanges, c'est de prendre la médecine des milieux scientifiques, des milieux empiriques, des hôpitaux, pour la mener dans les rues. C'est vous permettre de pouvoir vous-même vous prendre en charge. Ne pas attendre que le médecin soit là pour donner un avis favorable. Ne pas attendre avoir l'argent pour aller à l'hôpital avant de pouvoir se soigner. Mais c'est de pouvoir déjà, par des techniques très simples, vous-même éviter que le pire n'arrive. Quand vous ressentez dans des brûlures au niveau de l'estomac, il y a des aliments que vous pouvez prendre qui sont des aliments basiques et qui ont pour but de neutraliser l'acide de l'estomac. Le bicarbonate de soude, par exemple, le gingembre en quantité diluée. Le gingembre, c'est des trucs que lorsque vous prenez, ils ont pour effet de calmer l'acidité au niveau de la poitrine et, si vous voulez, de limiter l'action de l'acide dans l'estomac. Pourquoi est-ce que le suc gastrique qui est acide dans l'estomac fait mal à la poitrine? C'est parce que la constitution de l'estomac est différente de la constitution de l'œsophage. Vous comprenez un peu? L'œsophage a des parois. Chaque muscle a des parois. C'est comme des couches. Imaginez un peu le sol, le goudron, avec plusieurs couches. L'estomac a plusieurs couches. Donc même ce qui est acide peut facilement résister dans l'estomac. Par contre, dans l'œsophage, la couche est mince. Et donc les sucs acides peuvent facilement détruire la couche, les parois de l'œsophage. Ce qu'on appelle en termes scientifiques l'épithèle. Ok. Donc, les médicaments en général, j'ai parlé de quelques médicaments de la grammaire. Ce qu'il faut prendre, c'est consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Éviter les agrumes par contre, les agrumes, c'est-à-dire la tomate. La tomate est bonne dans d'autres situations, mais dans ce contexte, la tomate peut être néfaste. Vous voyez que c'est donc une question d'équilibre. On est toujours dans une logique d'équilibre. Il faudrait donc faire attention. C'est pourquoi il est important d'avoir l'avis d'un médecin, l'avis d'un spécialiste, pour qu'il vous accompagne dans cette procédure-là. Certains font des reflux. Certains ont des reflux, certains vomissent du sang. Ils prennent peur. Oui, parce que lorsque vous avez des remontées gastriques et que vous n'intervenez pas à temps, à un moment donné, les parois de l'œsophage peuvent se détériorer et vous allez vomir du sang. C'est possible, mais ce n'est pas synonyme de cancer. Je suis là pour déconstruire tous les préconçus, toutes comment dirais-je, les mythes préconçus. Vomir du sang n'est pas synonyme de cancer. Par contre, ça doit être suffisamment inquiétant pour que vous consultez un médecin ou un spécialiste. Consommez les légumes, moins d'agrumes, beaucoup de légumes. Bonsoir Christelle, bonsoir Christelle, bonsoir Christelle, all the way from Berlin. I greet you. Consommez les légumes cuits de préférence. Les légumes cuits, beaucoup de fruits, mais pas les fruits acides. Beaucoup de papaye, beaucoup la mangue, la papaye, ça c'est bien. Voilà, bicarbonate, j'ai déjà cité ça. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire à votre niveau. Maintenant, quand vous allez aller à l'hôpital, le médecin vous donnera ce qu'on appelle les antiacides, les inhibiteurs de protons
de pompe. C'est des médicaments tels que oméprazole, pantoprazole, etc. C'est un médicament qu'on vous donne et qu'il est conseillé de prendre en matinée. Parce que quand vous prenez ce médicament le matin, l'estomac a le temps de recevoir le pansement gastrique et donc de permettre qu'une heure, quand vous prenez ces médicaments, une heure avant le repas, quand vous mangez, le terrain est déjà préparé, tapissé pour éviter donc justement que les sucs gastriques n'agissent sur les parois intestinales ou de l'œsophage. J'espère que je me fais comprendre. On a parlé des symptômes, on a défini le reflux gastro-œsophagien. Donc on a parlé de l'étiologie, des causes. On a dit comment est-ce qu'avec des méthodes simples, on pourrait y apporter des solutions temporaires, des solutions sur le long terme. Si par contre vous vous rendez à l'hôpital et que le problème est déjà à un certain stade, il faudra peut-être qu'on fasse référence à une imagerie médicale. Au niveau de l'imagerie médicale, on enverra un tube au travers de votre bouche, de votre voie, la voûte buccale. Ce tube comporte à son sein, à son bout, si vous voulez, à l'extrémité, une caméra. Donc c'est une fibroscopie ou une endoscopie de façon simple. Endoscopie, c'est le terme générique. Mais maintenant, quand c'est pour l'estomac, on va parler de gastroscopie, etc. Ça permettra donc de voir le niveau d'état de la route. La route ici, c'est l'œsophage, c'est-à-dire le niveau de dégradation. Est-ce que l'érosion causée par les aliments et les sucs gastriques est grave ou est-ce qu'elle est commençante? Donc, en fonction de l'état, on peut vous proposer une éradication parce qu'il faut dire que les causes des reflux gastro-œsophagiens peuvent aussi être dues à ce qu'on appelle Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui est présente chez tout le monde. Lorsque l'Helicobacter pylori est présente, on n'est pas forcément malade. Mais c'est le taux de bactéries dans le corps qui peut devenir néfaste. Alors, lorsque cette bactérie est présente, si c'est ça qui cause le reflux gastro-œsophagien, les remontées acides, on peut à ce moment-là avoir une trithérapie. C'est une trithérapie. Les gens pensent que la trithérapie est toujours liée seulement à ceux qui ont le VIH et qui prennent les antirétroviraux. Non, il y a des trithérapies aussi pour d'autres pathologies. Trithérapie veut dire 3 médicaments. Vous utilisez un inhibiteur de proton de pompe qu'on appellera oméprazole, un antibiotique, clarithromycine et un autre par exemple amoxicilline. Donc c'est une association de 3 médicaments. Par contre, je vous déconseille l'automédication. Ce que je vous conseille par ailleurs, c'est l'autodiagnostic. Ça, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez aider le médecin à l'hôpital à savoir exactement ce dont vous souffrez en prenant la peine de lui dire « Docteur, j'ai des reflux gastro-œsophagiens, j'ai des remontées gastriques acides depuis une semaine, 3 jours, à une fréquence XYZ. Ça vient après avoir mangé au repos ou bien quand je me couche. » Parce qu'il faut savoir par exemple que la position à l'horizontale, si vous vous couchez et vous n'avez pas d'oreiller, la tendance à ce que l'estomac s'ouvre et que les sucs gastriques remontent, elle est forte, la probabilité est très forte. Vous voyez un peu. Donc consommez beaucoup de papaye, consommez du gingembre, pas très épicé, diminuez les épices, réduisez le piment, réduisez tout ce qui peut aller irriter les parois intestinales et gastriques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le reflux gastro-œsophagien? Il faut savoir que c'est une pathologie réelle. On la prend à la légère parce qu'on se dit « Oh non, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. » Et puis après, ça part. Ça vient, ça part. Elle est intermittente. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le problème devient sérieux lorsque la pathologie s'installe. Ça devient donc chronique et c'est un stade initial pour un potentiel cancer. Retenez ça. J'ai dit que le reflux gastro-œsophagien peut être un stade précancérigène. Tout dépend de votre attitude. Vous comprenez? Au Cameroun, il y a des repas tels que le coquille, la tenue militaire, des repas comme ça, avec une bonne dose d'huile rouge. Ce sont des repas qui favorisent ces reflux gastro-œsophagiens. Dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, il y a la sauce graine, la tchéké, ça favorise ça. C'est bon, mais les quantités, les dosages sont importants. Vous comprenez? Pour ceux qui sont en Occident, tout ce qui est poivre noir, trop épicé, favorise les remontées gastriques et ça cause des problèmes de santé. Les reflux gastro-œsophagiens, nous en parlons aujourd'hui. Ça ne sonne pas comme le cancer,
Mon but n'est pas de vous faire peur, mais mon but c'est de vous faire comprendre que lorsque vous apprenez à écouter votre corps, en allant à l'hôpital, vous permettez au médecin de vous aider au maximum. Le médecin peut vous accorder la meilleure offre médicale possible si vous venez avec des détails précis sur la pathologie que vous avez. Ok? Si vous avez des questions concernant ce sujet, il faudra les poser soit en direct, soit après. Et c'est en fonction de vos questions que nous allons apporter des éléments de réponse. Nous nous sommes donnés pour mission de prendre la médecine des hôpitaux et de la rapprocher du citoyen lambda. Parce que tout le monde n'a pas toujours la possibilité de nous rencontrer, les spécialistes. Tout le monde n'a pas la possibilité, voilà, pour une raison ou pour une autre. Mais aujourd'hui, le but, c'est de vous sensibiliser au maximum. Nous avons parlé la dernière fois du diabète, type 1, diabète type 2. C'est en fonction de vos questions que nous allons revenir sur ces problématiques-là. Ok. Nous voulons également passer au deuxième thème de notre échange. Le deuxième thème, c'est l'identité. Vous savez, en ce moment, ici aux États-Unis déjà, où je me trouve en ce moment depuis quelques jours, il y a une réalité. Dans les médias partout, on parle de l'identité noire américaine. Il y a un problème sérieux d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens pensent que pour avoir une certaine valeur, il faut qu'ils entrent dans certains gangs. Vous pensez que celui qui va dans un gang... Exactement, exactly, my brother. Lemon, cucumber, ginger in water. This is true, this is true. This is a real input that you've brought. This is also part of the therapy. You are right, totally right. I mentioned it even. This is part of the solution. Because before one meet the doctor, one can even manage, you know, on his own to start the therapy process. Exactly, exactly. You are right, my dear friend. You are right. Okay. Coming back to the identity topic. Donc, parlant de l'identité, ici, aux États-Unis, je dis, il y a des gangs qui se forment. Les gens sont dans la drogue, les gens sont dans des addictions, parce que les uns et les autres essayent de trouver un sens à leur vie. Je ne peux pas parler des États-Unis sans parler de notre Cameroun, avec les problèmes qu'il y a dans le nord et le sud-ouest. Ça, c'est des réalités. Parce que nos frères se sentent marginalisés. On a longuement épilogué là-dessus. Mais il faudrait leur donner un sens d'appartenance, un sense of belonging. Et aussi longtemps que nous n'avons pas ça, que les conditions ne sont pas réunies, il y aura toujours des frustrations. C'est valable pour le Cameroun, c'est valable au Sénégal avec la Casamance, c'est valable en Catalogne avec l'Espagne, c'est valable dans tous les pays où des groupes qui se sentent marginalisés à un moment donné réclament un peu plus de reconnaissance. Ça, c'est normal. Par contre, ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas faire une polarisation sur le cas du Cameroun ou sur les cas qui ne sont pas des exemples en la matière. Mais je voudrais surtout parler de qui nous sommes. Parce que lorsque quelqu'un ne sait pas qui il est, il va facilement voir en lui, pour avoir une certaine valeur, il faut qu'il porte une Nike, il faut qu'il porte une marque, il faut qu'il porte une chaussure Jordan, par exemple. Parce que la chaussure Jordan lui donne un sens, bombe son ego, ça lui donne une certaine estime de soi, une certaine valeur. Il faudrait que certains baissent les shorts, qu'ils portent les culottes en deçà de la ceinture plus bas là, pour sentir qu'ils ont de la valeur. Vous comprenez un peu? L'être humain est en quête de repères. Et parce que l'être humain est en quête de repères, il faut se poser deux questions. Moi, je suis un scientifique. Mais en tant que scientifique, j'ai des casquettes plurielles. Je suis d'abord un guide spirituel avant d'être un scientifique. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas, nous ne croyons pas à la génération spontanée. Parce que la génération spontanée, ça veut dire que tout a apparu sur la terre comme ça, voilà. Les chaises ont apparu, tout a apparu. Il y a eu un Big Bang et puis tout a apparu tout d'un coup. Non, nous pensons que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est important de savoir que nous avons tous la même valeur. Quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit la taille que nous avons. Ce n'est pas parce que mon vis-à-vis est plus court que moi, plus petite taille que moi, que je suis plus valeureux que lui. Ce n'est pas parce que j'ai peut-être 2 repas ou 3 repas en journée
que je suis plus valeureux que celui qui n'en a qu'un seul. Ce n'est pas parce que je vis dans des conditions a priori plus aisées que quelqu'un d'autre que celui-là a moins de valeur que moi. La valeur d'un homme ne dépend pas de là où il vit. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Je dirais, en fait, la valeur d'un homme dépend de ce qu'il est, pas de ce qu'il a. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, notre valeur, nos valeurs intrinsèques ne dépendent pas de notre région de naissance, de l'état financier de notre compte bancaire. Notre valeur ne dépend pas de l'abondance des finances dans nos poches. Notre valeur dépend essentiellement de l'image de celui dont nous venons. Autrement dit, notre valeur dépend de celui qui nous a manifesté. Et donc, si tu comprends que ta valeur, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne permettras jamais à un autre être humain de te définir. Tu n'es pas fonction, ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de ce que tu es. Or, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a des fausses apparences, où chacun essaie de vendre quelque chose à des fins quelquefois utiles, parfois très inutiles. Mais qui sommes-nous réellement? La question centrale, c'est who are we? Who are we? What is our identity? Certains vont dire, mon identité, un Africain me dira, je suis sénégalais, c'est ça mon identité. Mais si ton identité, c'est que tu es sénégalais, camerounais, ivoirien, sud-africain, ça veut dire qu'avant l'arrivée des colons, tu n'avais pas d'identité? Tes ancêtres n'avaient pas d'identité? Mais non. Tu es peut-être africain, originaire de la Côte d'Ivoire, africain, originaire du Congo-Kinshasa, africain, originaire de la Gambie, que sais-je. Mais ce n'est pas ça ton identité. Nous avons des identités plurielles et même hybrides. Mais nos identités intrinsèques ne sont pas liées à nos nationalités. Parce que là, c'est d'où nous venons en termes de localisation géographique. Mais si tu remontes, tu comprendras que, ah oui, je suis camerounais, mais le Cameroun, en fait, de mon ethnie, les gens sont revenus du bassin du Congo. À l'époque, c'était ceci, cela. Tu verras qu'il y a eu des migrations qui vont te ramener peut-être à l'Australopithèque, l'homme le plus ancien qui a existé sur la Terre. Tu vas remonter jusqu'à Lucie. Tu vas accepter que, ok, d'accord, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, ouais, c'est là-bas que tout est, de là que tout est parti. Tu as des racines égypto-nubiennes, négroïdes, c'est bien. Mais même jusque-là, tu n'auras pas trouvé ton identité. Parce qu'il y a deux courants. Il faudrait que tu sois clairement renseigné. Il y a deux courants majeurs dans le monde. Soit la théorie de l'évolution, le Big Bang, il y a eu une explosion, les particules se sont générées, et puis, voilà, les choses se sont mises en place par un mécanisme naturel de science, un mécanisme chimique, ou alors, il y a eu un Dieu créateur qui a pensé l'humain, qui l'a créé à son image. Je ne dis pas forcément le Dieu d'une religion précise, ça je ne le dis pas, mais je dis un Dieu créateur, une force universelle, une magnitude forte qui se met au-dessus de toute religion, au-dessus de toute religiosité et qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais alors si tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tu as une identité, ne te laisse pas définir par ton argent en banque, mon bien-aimé. Ne te laisse pas définir par les vêtements que tu portes. Ne te laisse pas définir par la calvitie ou beaucoup de cheveux sur la tête. Ne te laisse pas définir par les mèches que tu mets qui peuvent brûler s'il fait très chaud. Ne te laisse pas définir par ce que tu manges. Ne te laisse pas définir par ce que tu bois. Toi qui bois le jus et celui qui boit l'eau, vous n'êtes pas différents. Toi qui dors dans un gratte-ciel, qui te trouve sous les cieux de New York ou que sais-je, tu n'es pas différent de celui qui dort sous un pont prêt à couler. Il faudrait comprendre, il faudrait que nous nous décarcassons de tout ce qui constitue des pesanteurs, des poids et qui nous empêchent de monter dans les hauteurs. Mon message aujourd'hui,
c'est de te faire comprendre que tu as une valeur qui n'est pas définissable par ton voisin. In fact, as a matter of fact, if your neighbor knew who you were, he would have taken you to lunch. Si ton voisin savait qui tu es, il t'aurait invité à aller prendre un petit déjeuner avec lui. Très peu de personnes connaissent la valeur réelle que tu as. Très peu de personnes. Très peu de personnes. Tes parents pensent qu'ils te maîtrisent tellement parce qu'ils connaissent tous tes défauts, ils t'ont vu grandir et tout. Mais ils se trompent. Tes voisins disent, ah ben celui-là on le connaît, on a grandi ensemble. Mais ils ne connaissent même pas le dixième de ce que tu as, de ce que tu es et de ce que tu représentes. Dans ton école, parce que peut-être tu étais un B student ou C student, tu avais des notes médiocres. Tes camarades de classe n'ont l'image que de l'enfant qui était médiocre, mais ils ne connaissent pas la dimension dans laquelle tu te retrouves. Et si tu avais des meilleures notes, mais vous n'avez pas vu des gens qui étaient excellents à l'école, mais qui dans la vie ne font pas de grands ponts, parce que quelque part ils ratent le coach. Quelque part, along the line, along the way, they mess up. Along the way, somewhere, they have messed up. Donc ta valeur ne dépend pas de ton compte bancaire, mon frère. Ta valeur ne dépend pas des vêtements que tu portes. Ça ne dépend pas de la nourriture que tu as mangée. Ça ne dépend pas de je ne sais pas moi, des personnes avec lesquelles tu marches. Ta valeur ne dépend pas de ça. Ta valeur dépend de ce que Dieu a fait de toi. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu t'es filmé avec Barack Obama. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu dors sur la natte. Tu n'as pas moins de valeur parce que tu dors sur la natte, contrairement à quelqu'un d'autre. Yeah, de la Peña. I greet you, my brother. Salut Joey Doumbé. Salut Israel Stone. Je prends la peine de vous saluer comme ça. Bienvenue à tous. Donc ta valeur ne dépend pas de tout ce qui frappe à l'œil. Ta valeur, c'est d'abord ce que tu es. Tu peux être brisé en ce moment, financièrement, mais c'est un état temporaire. C'est une situation temporaire. La vérité, c'est que tu es appelé et condamné à être dans l'abondance. C'est ça la vérité. Elle est permanente. Alors que ta situation temporaire peut être défavorable. Un verre d'eau à moitié plein, bon, malheureusement, ce n'est pas de l'eau. Mais là, autant ce verre est à plus de 3/4 plein, autant il y a un quart vide. C'est-à-dire que c'est le regard que nous avons de la vie qui détermine notre attitude. En fait, je voudrais challenger quelques-uns aujourd'hui. On a peut-être trop pensé que tu es un raté. On a peut-être pensé que tu es en retard sur le train de ta vie. Tu devais être quelque part, mais tu n'y es pas encore. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, je voudrais juste te dire que tu es né seul. Même si tu es jumeau, vous n'êtes pas sortis au même moment. Tu es né seul. Tes empreintes digitales sont uniques. Aucun être humain sur la terre n'a tes empreintes digitales. Donc ta destinée ne peut être semblable à celle d'un autre. Mais l'une des tragédies sur la terre, c'est qu'il n'y a que les hommes qui essayent d'être autre chose que ce qu'ils sont. Est-ce que vous avez déjà vu des oiseaux essayer de nager? Entre nous. Les oiseaux n'essayent pas de nager parce qu'un oiseau a son plumage naturel pour s'envoler et il vole tout naturellement. Les poissons nagent tout naturellement. Ils ne vont pas à un swimming school. Les poissons ne vont pas apprendre à nager quelque part. Ils ne font pas une école de nage. C'est-à-dire que parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont et de leur potentiel, ils l'accomplissent naturellement. Il n'y a que chez les humains que l'humain pense que pour avoir de la valeur, il faut qu'il piétine un autre humain. Non, non. Même pour revenir dans la tradition judéo-chrétienne, on a dit à l'homme de dominer sur les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre, les poissons de la mer. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les éléments de la nature, sans jamais être en désaccord avec cette nature, parce que la nature, lorsque tu veux lui manquer de respect, elle t'avale. Ça, c'est deux. De deux, il n'a jamais demandé à l'homme de dominer un autre homme. Tout est cité dans ce verset, les reptiles, les animaux, les oiseaux, mais il n'y a pas un mandat de domination de l'homme sur l'homme. Et c'est ce verset même qui a été
travesti par la mission entre guillemets civilisatrice lors de la colonisation et autres. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est juste pour dire que quoi? Un homme n'a pas besoin de dominer un autre homme pour avoir plus de la valeur. En fait, quand on parle du leadership, être un leader, ce n'est pas forcément... On n'est pas leader parce qu'on a des followers. On est leader parce qu'on excelle dans un domaine de compétence. Et le fait d'exceller dans un domaine de compétence font qu'il y a des personnes qui te reconnaissent cette valeur, cette autorité et qui se soumettent à ton leadership. Pas à ton leadership pour que tu les manipules ou que tu les domines, mais à ton leadership pour que tu sois une source d'inspiration pour elles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un univers où le politicien, je vais vous dire une chose, la politique est bien, hein? La politique c'est la gestion de la cité. Moi j'ai fait de la politique dans ma vie, je continue d'en faire d'ailleurs. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le politicien, permettez que j'ajuste ma caméra. Je disais, le politicien ne pense qu'à la prochaine élection. Hein? Le politicien ne pense qu'à la prochaine élection. Le politicien est préoccupé par la prochaine élection. Le leader, celui qui est censé inspirer, il est préoccupé par la prochaine génération. C'est là la différence majeure. J'ai rien contre nos frères qui font la politique. C'est très bien. Mais le politicien est préoccupé par la prochaine élection, par les votes, les voix des électeurs. Alors que le visionnaire se préoccupe de la prochaine génération, des prochaines générations. C'est pourquoi Thomas Isidore Sankara pouvait dire, l'être exceptionnel n'est pas celui qui appartient à son temps, mais il appartient aux générations à venir. Il pouvait également dire, tu es Sankara aujourd'hui, demain il y aura 1000 Sankara. Vous voyez, il y avait la force de conviction. Je voudrais que nous retournons à ces valeurs profondes, qu'on ne voit pas sur le front des uns et des autres. Nous avons une identité, nous ne sommes pas du fait de la génération spontanée, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Définissons, réapprenons à découvrir qui nous sommes. Nous ne sommes pas que Camerounais, Ivoiriens et autres. Nous ne sommes pas qu'Africains. Nous ne sommes pas que Négro-Égyptiens. Nous ne sommes pas que des humains, mais nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon frère, le jour où tu comprendras que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu comprendras que tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer, pour conquérir, pour régner en maître, sans jamais vouloir régner sur l'homme. Est-ce que, même dans la tradition judéo-chrétienne, vous avez lu quelque part que Adam, Dieu a créé la table ou les chaises? Non. Il a créé les plantes. Il a donné à Adam, Ève, appelez ça comme vous voulez, l'intelligence de fabriquer des plantes, de fabriquer de l'argent. À partir de quoi? De l'argent à partir des plantes. Des médicaments à partir des plantes. Donc je voulais juste nous rappeler que nous devons faire attention à tous les courants ambiants. Il y a beaucoup de tendances. Il y a beaucoup de difficultés. Dans tous les pays, le Cameroun n'est pas un exemple isolé. En Catalogne, en France, aux États-Unis ici, partout, en Allemagne, il y a des revendications des groupes, que ce soit corporatistes ou non. Il y a des insatisfactions. Mais il est grand temps que nous ne regardons pas le monde tel qu'il est. We shouldn't look at the world as it is, but as it should be. Let's look at the world as it should be, not as it is. That's the point. Donc voilà, je vais m'étendre sur la question. Je peux parler abondamment sur le sujet, mais ce sont vos questions qui nous permettront de davantage aller en profondeur. Le troisième aspect, on a parlé des reflux gastro-œsophagiens, on a parlé des identités singulières et plurielles. Du moins, on a amorcé ça. On ne va pas s'arc-bouter sur des aspects parce qu'il y a tellement d'aspects à développer. On a parlé sur la valeur intrinsèque des uns et des autres. Maintenant, nous allons, pour finir, donner le programme. Nous sommes arrivés ici depuis 3 jours. Après présentement, là, nous sommes à New York. Très exactement à Connecticut. Connecticut, à côté de New York. Donc, nous en avons encore pour quelques jours.
le 14, je crois le 14, oui, le 14 ou le 13, nous sommes du côté de Ottawa. Nous sommes à Toronto le 13, nous sommes à Ottawa le 14. Voilà, nous sommes à Toronto le 13, nous sommes à Ottawa le 14, nous sommes à Montréal le 15. Donc du 13 au 15, on balaie le Canada pour des échanges thématiques. Par la suite, nous revenons sur New York. Nous avons 2 jours à New York. Ensuite, nous allons directement, je crois le 17, nous sommes à Dallas. À Dallas, au niveau de... Dans le Texas, en fait, à Dallas. Pour 1 jour. Puis nous sommes à San Antonio. Pour 1 jour. Pour 2 jours. Et nous revenons à Dallas. Pour 3 jours. Après ça, nous revenons au niveau de Washington, D.C. Et puis Atlanta. Et on termine par New York pour reprendre le vol pour London, où nous serons le 29. Le 29, nous sommes à London. Du 29 au 30, nous sommes à London, 29-30, avant de remettre le cap sur l'Allemagne. Donc, si vous avez des préoccupations de santé publique, vous avez des gens dans la famille qui souffrent des pathologies, qui ont des maladies, qui ont des problèmes, des gens qui ont besoin d'accompagnement spirituel, médical, musical, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, Dr Kompane Moulema, sur notre page YouTube, ou tout simplement vous appeler. Si vous tombez, soit vous allez tomber sur nous directement, soit sur le secrétariat, peu importe, les méthodes, les voies pour nous atteindre sont nombreuses et légion. Donc il suffit tout simplement d'exprimer ce désir et nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles pour vous apporter des informations nécessaires à vos doléances. Donc voilà, n'oubliez pas, le titre Besoin de toi, papa, est disponible déjà sur YouTube. Nous allons tourner son vidéogramme en décembre au Cameroun, parce que quand nous repartons en novembre en Allemagne, nous sommes en Allemagne pour les 2 premières semaines. Ensuite, nous sommes toujours en Allemagne à Orem, où nous avons un programme pendant 1 semaine, je crois du 24 au 29. Et à mi-décembre, par là, on met le cap sur le Cameroun. Nous avons la présentation du double album, avec les médias et avec les dédicaces. Et la tenue d'un concert ne dépendra que de vous. Si vous qui nous suivez et vous qui nous encouragez, vous sollicitez véritablement un concert en la matière, nous allons vous l'offrir à Yaoundé et à Douala dans un premier temps. Mais par contre, la présentation du double album se fera indépendamment des concerts. Donc les concerts pourront être un bonus. Donc, nous sommes disponibles pour les bookings et autres. N'hésitez pas à faire signe. Partagez la vidéo. Vous savez, une lampe, on ne la met pas sous un lit ou sous un chandelier. Il faut la mettre à la disposition. Il faut la mettre où elle peut éclairer une salle. Donc, nous ne voulons pas prêcher dans le désert. Nous n'avons ni Jean-Baptiste pour prénom, ni pour patronyme. Donc, essayez de nous accompagner dans cette mission. Partagez dans des groupes, partagez avec des personnes qui peuvent avoir des besoins. Ils peuvent être préoccupés par des choses telles que le cancer du sein. Nous allons aborder cette thématique. Le cancer du sein, cancer du cerveau, cancer du côlon. Nous allons parler des dépendances aux drogues, la toxicomanie, les drogues et même à l'alcool. Oui, nous allons parler de ça. Voilà les thèmes que nous allons évoquer. Mais l'ordre de ces thèmes dépendra de vous et des questions que vous aurez. Donc, merci pour avoir été là. On va terminer en musique et on va se séparer. Le titre, c'est Besoin de toi. Moi je dis tu vis à moi, Saint-Esprit tu vis à moi. Aïe 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 aïe. Si tu me laisses, je suis dans l'undem. Sango Yesu Yasungamba. Aïe oh papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie. Oh. Sango Yesu Yasungamba.
Kamunyongo na nyonga. Kamunyongo na nyongo. Mon ami de tous les jours, comme un nourrisson dans le ventre de sa maman. J'avoue, papa, j'ai besoin de toi. Aïe, oh, papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. Aïe, oh, papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, oh. Si tu me laisses, je suis dans le ndem. Sango Yesu Yasungamba. C'est beau, nous aurons l'occasion de vous présenter. On va faire un peu de tourisme aussi. Hein? Dès que nous aurons le temps, on va faire le tourisme aux États-Unis. On va vous montrer les musées historiques. Ok? T'adorons, ça vole mal. T'adorons, t'adorons, Waouh, waouh, waouh. Sima. Et le vidéogramme arrive. On va déménager. Je profite pour dire merci à la Victoire Mix DJ, à la ex-Mix DJ, DJ Polo, DJ Boboski, Trésor Mix DJ, Nitro le Maestro. Merci à DJ 5 étoiles, DJ Platon, On The Mix, Papa On The Mix Arrangemento. Je vous dis merci les gars, merci pour le boulot. Merci pour le boulot. DJ Ipoupa Hervé, merci à vous. Merci à vous. DJ Eyebe Mix, mon petit sûr. Merci pour le taf. Merci pour le taf. Mon Dieu se souviendra de toi. J'oublie qui là, j'oublie qui. Socrate DJ, GSM, Power. Nous sommes ensemble les gars. Et wo, beba, belalo, bene. Asanaba, comment man. Ash, c'est. Gedongo, bine mbala. Bine mbala. Bine game. Akane bine mbala. Ash. T'adoro, Nyambe we mangwes menganda. Danser. Si. On va finir avec le son. Asima. Ça. Africa Bine. Tate Zambe Zavolema. Tobo Loba Tondimba. Merci encore, je vous aime. Et à vous revoir très très bientôt. Partagez le direct. God bless you. Bye bye. I love you all. I love you so much. Bye bye. La montagne sensible, you are dog.